Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve de nouveau dans ma petite cuisine pour une recette comorienne encore. Donc on va essayer de faire le... Tu veux dire avec moi ou pas? On va essayer de faire le kata goulou goulou. Je pense que tout comorien connaît ce que c'est que le goulou goulou. Sauf moi. Oh. Sauf lui apparemment. Donc on va essayer de le faire. Je vous le dis, je ne connais pas grand chose, donc on va faire appel à ma belle-mère bien sûr pour nous aider. Si ça réussit, vous verrez la vidéo. Si ça réussit pas, et ben vous verrez la vidéo quand même. Comme ça vous verrez qu'on aura essayé. Donc pour le kata goulou goulou, je vais vous montrer en gros les ingrédients dont on va avoir besoin. Sachant qu'on a déjà commencé à préparer parce que ça demande beaucoup de préparation. Mais sinon je vais vous montrer ce qu'on va utiliser là tout de suite. Encore du beurre clarifié, toujours. Hein. On aime trop ça, nous les Comoriens. Aussi du sucre. Voilà, beaucoup de sucre. Et ensuite, pas mal d'épices. Donc je vais vous montrer au niveau des épices. Là. Donc si je fais dans l'ordre, là on a de la cardamome. Là on a du clou de girofle. Ici on a du cumin. Là nous avons de la cannelle. Et ici c'est de la noix de muscade. Et tout au milieu, et ben, ça va être du poivre. On a aussi besoin de farine de riz. Donc nous on avait mis le riz dans l'eau depuis quelques jours. Là on l'a sorti, on l'a mixé. Je vais vous montrer quelques images. Et ensuite on va pouvoir commencer tout ça. Nous avons utilisé le riz basmati de chez Lidl, mais vous pouvez déjà acheter du riz en poudre. Sérieusement, est-ce que vous avez vu le prix du lait de coco? 3 € le litre. Depuis le confinement, c'est devenu un peu compliqué. Bon, à partir de cet instant, on a un peu fait n'importe quoi car le Shira, il ne faut pas mettre beaucoup de sucre. Bien sûr, c'est belle maman qui nous l'a rappelé après. Donc là, c'était un peu compliqué pour rattraper tout ça. Vous allez d'ailleurs le voir là en image. Du coup, la stratégie pour essayer de rattraper la petite catastrophe, belle maman nous dit de partager le caramel en deux, de prendre une partie mélangée avec le lait et l'autre partie le remettre sur le feu pour que ça puisse foncer un peu plus et pouvoir avoir une couleur convenable. J'avais oublié de faire tourner la caméra, mais pour expliquer ce mélange, c'est du lait de coco, du caramel et aussi toutes les épices que je vous ai montré tout à l'heure, donc à savoir la cannelle, la cardamome, le clou de girofle, le poivre, enfin voilà, tout ce que vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, il faut juste faire le mélange de tout ça avant de passer sur le feu. Ensuite, nous avons préféré tamiser le mélange que vous avez vu juste avant parce qu'on ne voulait pas avoir des gros morceaux dans la pâte. Il a ensuite suffi qu'on remette les gros morceaux dans le mixeur, histoire que ça devienne encore un peu plus souple avant de le remettre de nouveau, puisqu'il fallait avoir vraiment le goût, donc on n'allait pas jeter tout ça, hein, donc vous pouvez le voir. Alors du coup, le Shira de tout à l'heure n'était pas assez rouge, n'était pas assez foncé, on va dire, pas rouge. Donc là, on est en train de recommencer un autre Shira pour mettre par-dessus. Franchement, au niveau du goût, il n'y a aucun souci, mais juste la couleur, elle n'est pas top top, je vais vous montrer. Donc là, on fait ce Shira là, on va rajouter pour avoir une très très belle couleur. Le kata goulou goulou, c'est le goût et la couleur, d'accord? Goût et couleur. Donc voilà, là c'est le mélange que nous avons fait. Vous voyez, c'est vraiment très très clair. Donc ouais, on peut pas faire ça. Donc là au niveau de la couleur, ce n'était clairement pas ça. J'ai encore fait un peu de Shira, donc faut vraiment faire gaffe dès le départ quoi.
Alors pour l'étape suivante, on a juste mis du samli, donc le beurre clarifié dans la marmite, on l'a fait chauffer. Ensuite on a commencé à mettre doucement le mélange qu'on venait d'avoir et puis au fur et à mesure jusqu'à ce que la marmite se remplisse et là le vrai travail commençait. Alors c'est là que vous avez besoin de toute votre force. Puisque à la fin vous ne sentez plus votre bras. Franchement c'est clairement ça le plus difficile. Alors du coup comme vous le voyez, il faut s'armer de beaucoup de patience pour le mkata goulou goulou parce que ça demande beaucoup de patience et de force. Franchement, le fait de remuer, il faut vraiment remuer jusqu'à ce que ça devienne pâteux et comme vous pouvez le voir, on n'est pas prêt d'y arriver tout de suite. Donc on va accélérer tout ça. On se retrouve à l'étape suivante. Bon là ça commence un petit peu, mais ce n'est toujours pas gagné. Hein. Allez, courage ma belle, encore un peu plus de force. Heureusement que je n'étais pas toute seule. Hein. Franchement, je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Donc là, on va recouvrir sur les conseils de la belle-mère. On va recouvrir un petit peu. Et ensuite, voilà. Étape suivante. Et nous y sommes. Nous allons passer à l'étalage. Je ne sais pas si on doit dire comme ça. Bon, en gros, pour faire simple. Ngari panga o mukate. Après, on va mettre dans la marmite. Une fois que c'est fait, donc dans une autre marmite avec de l'eau. Et donc, on va le faire cuire au bain-marie. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais allez, je pense. Bon, à tout de suite. Bon, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a mis la pâte à l'intérieur. Je vous avoue que la marmite était petite, mais très très lourde. Franchement, vous allez le voir. Là, c'est bon, on a fini. Enfin, on a fini. C'est pas encore fini, c'est pas encore prêt à être mangé. Mais c'est bon, on a fait là. Oh, c'est bien lourd! Ah, voilà, c'est là dedans. Bon, il y a des zones qui sont un peu plus foncées que les autres, ce n'est pas très grave. Donc voilà la petite bête. On a même réussi à faire un deuxième, donc son petit frère, qui est très lourd aussi. Voilà. Et voilà les amis, c'est fini pour le mkata goulou goulou. Maintenant c'est au bain-marie. On va attendre je ne sais pas combien d'heures, mais c'est sûr qu'on ne va pas le manger tout de suite. Donc vous avez vu, on a pu en faire deux avec un peu plus d'1,5 kg de riz. Et le résultat c'est ça, vous voyez, donc ça c'est avant qu'on le mette dans la marmite pour faire la forme, avant de le passer au bain-marie. C'est ce qui reste puisque malheureusement c'était trop rempli. Donc ce qu'on va faire, bon, je pense que je vais le manger comme ça. Franchement ça me rappelle trop ma grand-mère quand elle faisait ça et qu'il en restait, tu vois, on était là, tac tac. On était là à prendre des petits morceaux pour manger et tout. Donc bon appétit et bon courage pour ceux qui vont essayer de le faire. Bravo à ceux qui savent déjà le faire. Donc comme vous avez vu, là c'était avec l'aide de ma belle-mère. Heureusement, c'est ça qui est bien de s'entendre avec sa belle-mère, c'est qu'on peut lui demander les recettes des plats traditionnels. Là il est 23h35 à l'heure où je fais cette vidéo et comme vous pouvez le voir, ce n'est toujours pas fini. Donc le résultat ce sera peut-être pour le lendemain. Coucou tout le monde, et J+1, nous voici, le résultat est bien là, le goulou goulou est arrivé à son terme. Donc je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. En tout cas je suis bien satisfaite, on a fait du bon boulot. Je pense que c'est très très bon, mais je vous ferai bien goûter. Mais vous savez qu'il y a le confinement, du coup je peux pas me déplacer et la poste ne prend pas les goulou goulou, donc je vous invite à essayer de le faire. Voilà, je vous montre. Tac. Donc on a la maman et sa petite fille, voilà, qui sont là. Ou le papa et son fils si vous voulez. Voilà, du coup tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu.
Je ne vous cache pas que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Je pense que vous l'avez vu sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez pu faire de mieux. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Mais dans tous les cas, abonnez-vous. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce qu'on va préparer.